nous amène à une dimension inexplicable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons encore aller davantage dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence, au travers de sa parole, nous voulons encore percer les mystères avec celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. C'est pourquoi nous avons invité ici Maman Romain pour introduire l'orateur de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci les gens. En fait, je ne sais pas si c'est moi qui suis attaqué ou c'est vous. Mais depuis hier, il m'arrive que des choses bizarres. Depuis hier, il m'arrive que des choses bizarres. Déjà, je suis venu un peu en retard parce qu'au moment où je venais ici, j'habite au PK8 et donc je tourne par l'hôpital militaire pour remonter vers la ville et la voiture s'arrête seule. Donc j'ai abandonné la voiture pour venir ici en taxi. Je ne sais pas, j'espère qu'on ne va pas la voler, j'espère qu'on ne va pas la casser, mais je l'ai abandonnée pour venir ici. Le matin, je vais tranquillement au marché et les petits qui font souvent garer les automobilistes me demandent « Gare la grande, gare la grande ». Je gare, je fais juste un petit tour, je reviens, il y a déjà le sabot. Je vais à la tour, on me dit c'est 50 000. Bon, je n'ai pas cherché les péchés, j'ai dit donnez-moi la contravention, je vais aller payer. Je vais prendre mon fils tout à l'heure à l'école. On me dit que depuis la sortie des classes, il pleure. Sans raison. Il n'a pas mal, il n'est pas malade. Est-ce qu'il a mal? On ne sait pas. Bon. Arrivé à la maison, avant de venir ici et avant de tomber en panne, j'ai prié pour lui. Et je suis arrivé ici. J'ai oublié ce qui m'est arrivé hier. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier? J'ai oublié. Mais bref, deux possibilités. Soit c'est votre séminaire qui est combattu. Je ne sais pas exactement ce que vous avez demandé à Dieu pour ce séminaire-là. Soit c'est moi qui suis combattu. En tout cas, entre nous deux, il y a quelqu'un qui est combattu. S'il ne vous est rien arrivé, bon, peut-être que c'est moi qui suis combattu. Mais je pense que c'est vous peut-être qui êtes combattu à travers moi, parce que peut-être que notre ennemi ne veut pas que vous entendiez ce que je veux vous dire. Et puis hier. Ah, voilà, ce qui m'est arrivé hier. J'avais cette tablette-là hier. Et hier, en vérité, je vous ai enseigné sans mes notes. Parce qu'au moment où j'ouvre la tablette, les notes ont disparu. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces moments sont peut-être des moments que Dieu a destinés pour vous et que l'ennemi, le sachant, fait tout pour que ça ne se passe pas bien. Je vous conseillerais donc, je vous supplierais donc d'être attentif, très attentif à ce qu'on va se dire. En fait, le thème du séminaire était en partie tiré du passage de Actes 16, le verset 25, que vous connaissez déjà, où on parle de Paul et Silas qui, par la louange, d'accord, délivrent des prisonniers, la prison tremble, les chaînes tombent, et tout le monde est libéré, et la famille du geôlier est sauvée. En fait, finalement, je n'ai pas pris ce texte-là en particulier pour la simple raison que il ne nous montre que le résultat, mais il ne nous montre pas comment on fait pour arriver au résultat.
C'est pour ça que j'ai choisi le texte d'Habakkuk, parce que Habakkuk nous montre comment arriver à la puissance que vous désirez ici. Parce que le thème c'est ta gloire et ta puissance par la louange. Nous voulons les vivre comme nos pères les ont vécus, car tu es le même et ta puissance est toujours d'actualité. C'est ça le thème. Et le prophète Habakkuk qu'on a choisi est d'autant mieux placé que lui-même il est prophète et chantre et intercesseur. Habakkuk est prophète et chantre et intercesseur. Donc en vérité, c'est un chantre qui a écrit pour vous. Ce qu'on va se dire. Habakkuk est un prophète qu'on appelle les prophètes contemplateurs, les rosés, parce qu'il y a deux familles de prophètes. Il y a les roés, ceux qui voient, et il y a les rosés, ceux qui contemplent, ceux qui ont des visions, ceux qui contemplent. Habakkuk appartient à la catégorie des contemplateurs, des visionnaires, et pas des voyants. Il y a une différence. Il y a une différence. La contemplation, il y a deux types de contemplation. Il y a la contemplation par une vision directe, c'est-à-dire que comme Ézéchiel, Dieu se montre à toi, il dit, et j'étais près du fleuve Kébar avec les captifs de Jérusalem, et puis je vis les cieux s'ouvrir, et ensuite il écrit la vision. Ça c'est une partie de la contemplation par vision, c'est-à-dire que Dieu t'ouvre les yeux spirituellement et tu vois l'au-delà, tu vois le monde spirituel, et après il t'explique. Mais la deuxième contemplation est celle qui va nous intéresser. Parce que la deuxième contemplation, c'est la contemplation par adoration. C'est-à-dire la contemplation par la pénétration des mystères de la parole et par la prière. Et Habakkuk était un contemplateur par la prière et par la parole. Parce que dans tout le livre d'Habakkuk, vous ne verrez à aucun endroit où il dit « il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu les anges défiler, etc. etc. » Non. C'est par la prière que tu vas recevoir les mystères. C'est par la contemplation de la parole que tu vas recevoir les mystères. Et ce mode de contemplation des prophètes rosés, en réalité, c'est le mode de prophétie des chantres. Parce que les chantres sont des contemplations par adoration. C'est pendant que tu chantes que tu contemples. C'est pendant que tu pries que tu contemples. Mais c'est surtout pendant que tu reçois la révélation de sa parole que tu contemples. Et ceci est d'autant plus intéressant que dans la Bible, apparemment, les prophètes qui sont appelés les rosés sont tous des chantres. Bon, excepté un, Gad, le prophète Gad. Mais à part Habakkuk et Gad, les trois autres prophètes rosés sont, et vous les connaissez, Asaph, Éman et Jéduthun. Il y a donc 5 prophètes officiels qu'on appelle des rosés dans la Bible. Et parmi les 5, 3 sont des chantres. 3 sont des leads vocaux. 3 sont des maîtres de chœur. Ça nous instruit parce que il faut qu'on fasse attention à la nature prophétique du ministère que nous avons reçu. Parce que la prophétie des chantres est une prophétie de contemplation, et la contemplation par la parole et par la prière. Ça veut donc dire que tout chantre qui ne prie pas et qui ne médite pas la parole de Dieu est disqualifié au mode de louange que la Bible agrée. Je ne sais pas si on se comprend. Un chantre qui ne contemple pas Dieu par la parole et par la prière est bibliquement disqualifié. Pourquoi? Parce que les 3 premiers maîtres de chant étaient les prophètes. Déjà. Et comme on l'a dit hier, le ministère a été créé par l'école prophétique de Samuel. Et c'est par cette équipe de prophètes que le roi Saül a reçu la charge, le manteau de roi. Parce qu'il est écrit dans la parole que, après les avoir côtoyés, il s'est mis à prophétiser. Et on dit de cette troupe de prophètes qu'il prophétisait en s'accompagnant
de la guitare, de la flûte et de la harpe. Donc leur façon de prophétiser était inhabituelle. Les autres venaient simplement en disant « Ainsi parle l'Éternel », mais eux pour prophétiser, ils prenaient d'abord leur instrument et c'est par là qu'ils commençaient la prophétie. Et c'est eux qui vont impacter Saül de sorte qu'il devienne le roi d'Israël. Ce rappel, il était important à faire parce que le prophète Habakkuk, justement, est un prophète dont le ministère se caractérise par les mêmes points que je viens d'énoncer. Et Dieu, puisque Habakkuk était un prophète contemplateur, Dieu avait beaucoup de choses à lui dire. Parce qu'il est écrit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et donc il a averti, on l'a vu hier, Habakkuk d'un danger imminent qui menaçait le pays, c'est-à-dire l'arrivée imminente des Chaldéens, qu'on appelle aussi les Babyloniens, un peuple barbare, méchant, idolâtre. Les Babyloniens viennent de Babylone, qui s'appelle aussi Babel. En fait, dans le texte hébreu, Babylone, ça s'écrit plutôt Babel, comme la tour de Babel. En fait, Babel et Babylone, c'est la même ville. Ce qui nous intéresse, avant d'aller plus loin, c'est que Babylone, en fait, le mot Babel vient d'un terme hébreu qui veut dire mélanger, confondre. C'est-à-dire, c'est une sorte de mélange qui produit quelque chose qui n'est pas bon. C'est ainsi, par exemple, qu'à la tour, Dieu a confondu les langages de sorte de confondre les hommes dans leurs mauvais projets. Babel, c'était donc, si vous voulez, le lieu par excellence de la confusion quant à la véritable compréhension de la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas parce qu'il y a des choses qui vous embrouillent. On a dit hier aussi que le mot chaldéen, qui est une traduction française, est une traduction d'un mot qui veut dire comme des démons. Donc en vérité, Habakkuk annonce au peuple qu'ils seront envahis par des gens qui sont comme des démons. Et donc si on va plus loin, en vérité, Habakkuk est en train d'annoncer au peuple qu'ils seront envahis par les démons. On dit de ce peuple sauvage, méchant et puissant qu'ils arrachaient les maisons qui n'étaient pas à eux. Qu'ils arrachaient les maisons qui n'étaient pas à eux. C'est-à-dire les corps des hommes, c'est-à-dire, on l'a vu hier, le ministère prophétique. Parce que la cible numéro 1 dans la Bible des démons, c'est le ministère prophétique. La cible numéro 1 des démons, c'est le ministère prophétique. Et quand je parle de ministère prophétique, c'est le ministère prophétique dans sa généralité, c'est-à-dire parmi lesquels les chantres. Nous avons vu que, alors qu'il y a des rois qui voulaient connaître la volonté de Dieu, Dieu a envoyé un démon pour confondre les prophètes que le roi avait consultés. De sorte que tous avaient été pris par un esprit de mensonge et ils prophétisaient des bonnes choses. Nous avons vu que avec l'apôtre Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, il va leur annoncer que dans la fin des temps aussi, il va arriver qu'il y ait un homme qui sera le jouet ou bien la marionnette de Satan, qu'on appelle l'antichrist, le faux prophète. Et que cet homme va être revêtu d'une onction comme on n'en avait jamais vu auparavant, à la limite qui sera comparable à celle de Jésus. Et que c'est lui qui va emmener le miraculeux à une dimension qu'on n'avait jamais vue auparavant, depuis longtemps. Et par lui, il y aura des ministères puissants qui vont émerger, des ministères de prophètes, des ministères de chantres, mais des faux ministères. Et nous avons dit que la troisième raison pour laquelle la prophétie de Habakkuk est importante, c'est parce que c'est un appel à la puissance. Parce qu'une fois qu'on a toutes ces informations, une fois qu'on sait que le ministère est prophétique, une fois qu'on sait que le ministère est menacé par les démons, une fois qu'on sait
que les fléaux démoniaques vont s'abattre sur le monde, à partir de ce moment, nous sommes obligés de rechercher la puissance. D'où la raison de ce séminaire, la recherche de la puissance. Alors ce soir, on va cette fois-ci lire tous ensemble Habakkuk 3, qui sera véritablement le cœur même de notre séminaire, parce qu'il va beaucoup nous parler. Habakkuk, le chapitre 3, comme je vous ai dit hier, Habakkuk, c'est, vous prenez à partir de Matthieu, vous reculez 5 livres avant, c'est Habakkuk. C'est le 5e avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. Habakkuk, chapitre 3, à partir du verset 1. Que je vais lire, parce que j'ai le micro. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, et j'ai peur. Accomplis donc ton œuvre dans le cours des années ou dans notre génération, ô Éternel. Dans notre génération, manifeste-là ton œuvre. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions, de ta grâce. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, les rayons qui partent de sa main, et là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre, il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois de la détresse dans les tentes de l'Éthiopie, ou de l'Afrique, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole, ou les flèches de ta parole. Pause. Tu fends la mer pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le sommet de la maison du méchant, tu la détruis au fond de ton comble. Pause. Tu perces de tes flèches la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes larmes sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés au chef des chantres avec instruments à cordes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En fait, ce chapitre 3, il est particulier. Parce que le livre d'Habakkuk n'a que 3 chapitres. Le chapitre 3, comme le dit le verset 1, est une prière. Mais à la fin du chapitre, on se rend compte que c'est aussi une louange. Parce qu'à la fin, il dit au chef des chantres, il dit même, c'est d'ailleurs une chanson qu'on connaît ici au Gabon qui a été composée ici, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Ce n'est pas étonnant parce que nous le savons déjà, Habakkuk est un prophète chante. C'est pour cela qu'il s'adresse aux chantres, mais par une prière qui est prophétique ici, dont nous allons décoder le message ce soir, ensemble. Et c'est ici même le cœur de notre séminaire. Nous avons dit que Habakkuk est un prophète contemplateur.
est un prophète contemplateur. En fait, quel est le but de la contemplation? Pourquoi les chantres doivent approfondir leur contemplation? Pourquoi les chantres doivent rechercher la contemplation de Dieu? Parce que la contemplation engendre la connaissance, surtout la connaissance du cœur de Dieu. Je ne parle pas de la connaissance littéraire, mais je parle de la connaissance du cœur de Dieu. Et Habakkuk connaissait tellement Dieu par sa contemplation prophétique qu'il savait que Dieu lui-même ne supportait pas de voir son peuple aussi faible et sans puissance. Alors j'explique ici. Habakkuk dit qu'il y a des démons qui vont venir envahir la terre et qu'ils vont provoquer des fléaux, notamment en Israël et par la suite sur toute la terre. Mais normalement, lorsqu'on réfléchit bien, avant cette prophétie, les Chaldéens et les Babyloniens n'étaient même pas une menace pour Israël. Parce que la Bible dit que quand Israël obéissait à Dieu, aucun peuple de la terre ne pouvait lui résister. Amen. Donc en vérité même, le peuple que Dieu appelle pour venir châtier Israël n'est pas un peuple qui était auparavant dangereux. Vous comprenez? Mais lorsque la désobéissance arrive, même le peuple qui n'était pas dangereux devient dangereux. Repartons à l'explication d'Habakkuk, prophétiquement parlant. En fait, en réalité, puisqu'il est écrit que Jésus-Christ a déjà vaincu les autorités et les dominations, normalement les démons ne sont pas véritablement une menace pour nous. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont devenus véritablement une menace pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes désobéissants et donc nous sommes devenus faibles. Faibles. C'est pour ça que Habakkuk, dans cette prière, va prononcer en fait une phrase qui sera un peu le cœur de notre séminaire. Il dit, dans cette version de 8 secondes, « Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé, j'ai peur. Accomplis ton œuvre dans notre génération, ô Éternel. Et dans notre génération, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi d'avoir pitié. » En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de reconnaître que, avant, ces gens n'étaient pas une menace pour nous. Mais maintenant que nous sommes devenus faibles, s'il te plaît Seigneur, il est temps que tu nous fasses recouvrir la puissance que nous avions auparavant lorsque nous étions près de tous les peuples de la terre. Entre autres, lorsque nous étions revêtus de puissance. Habakkuk est un prophète contemplateur. Et donc sa connaissance de Dieu a suscité cette intercession ardente en disant à Dieu que Seigneur, tu es le Dieu que je connais, tu es le Dieu que je contemple. Le Dieu que je connais et que je contemple ne peut pas laisser des ennemis méchants envahir ou bien battre des gens qui sont plus justes qu'eux. Seigneur, les démons ont été vaincus à la croix. Je sais que tu es plus puissant qu'eux, mais comment se fait-il que tu permettes que les démons qui ont été vaincus dominent encore sur ton peuple? Ça veut donc dire que pour Habakkuk, on ne peut pas servir Dieu et être faible. Et quand on réalise qu'on est faible, qu'on n'a pas de puissance, on doit avoir l'honnêteté de venir à Dieu pour demander à Dieu de bouleverser nos vies afin que nous renoncions à nos habitudes et à notre faux semblant. On doit soupirer au réveil et demander à Dieu, s'il te plaît, la puissance que nous savons que nous avons hérité de toi, s'il te plaît, réveille-la en nous, afin que nous te servons, de sorte que nous soyons véritablement dignes d'être tes serviteurs. Amen. Ma question ce soir, à nous qui sommes assis ici, quelle est notre position par rapport au réveil? En fait, le titre de ce séminaire, il est très bon. C'est un très bon thème. Mais dans nos cœurs, est-ce que c'est vrai que nous aspirons au réveil? Est-ce que nous aspirons vraiment au réveil? Ou c'est simplement un thème comme un autre qu'on aura choisi. Ensuite, après les 3 jours, on passera à autre chose sans que ce thème-là, que vous avez vous-même choisi, ne vous impacte. Est-ce que vous voulez vraiment ce qui est écrit ici? Ta gloire et ta puissance par la louange. Nous voulons les vivre comme nos pères les ont vécus. Car tu es le même et ta puissance est toujours d'actualité. Est-ce que ce thème-là reflète vraiment l'état de votre cœur? Est-ce que ce thème reflète vraiment l'état de votre cœur?
Et si la réponse est oui, ma question c'est, est-ce que vous savez qu'il y a un prix à payer? Est-ce que vous savez que pour que Dieu exauce le thème tel qu'il a été formulé, il y a un prix à payer? Et est-ce que vous connaissez ce prix d'ailleurs? Dans le texte qui a été proposé pour le séminaire, le texte de Acte 16, en fait, généralement, dans les séminaires, dans les rencontres de chant, on parle beaucoup de ce passage-là. Mais est-ce que vous savez que le prix que l'apôtre Paul et Silas ont payé pour avoir un tel niveau de puissance? Est-ce que vous pensez que c'est simplement la louange, le fait qu'ils aient chanté, qui a produit ce résultat? Ou bien, derrière leur louange, il y avait une puissance qui a glorifié leur louange? Parce que si c'est simplement la louange, normalement, toutes les fois qu'on chante, on devait manifester la même puissance. Derrière la prison devait trembler, les barres auraient fermé. Puisque quand vous chantez ici, si effectivement la puissance ne se trouve que dans la louange en elle-même, sans qu'elle ait un rapport avec la personne qui chante, normalement, à chaque fois que je chante, le quartier doit trembler. Sauf que non. C'est pour ça que je n'ai pas pris ce texte, parce que on vous montre seulement ici le fruit de la puissance de l'apôtre Paul, mais on ne vous dit pas comment Paul est arrivé à cette puissance-là. Paul a payé le prix. Et moi j'espère qu'ici nous ne pensons pas que à un moment l'orateur ou bien un pasteur priera pour vous et la puissance qui est ici dans le thème va tomber sur vous. J'espère que ce n'est pas ce que vous pensez. J'espère que ce n'est pas ce que vous pensez, parce que ça n'existe pas dans la parole de Dieu. À la limite, ce que Dieu fait souvent, c'est que si on vous impose les mains, il vous impacte afin de créer en vous la soif pour rechercher la puissance qui dure. Parce que même si jamais je vous imposais les mains ce soir, vous allez tomber sur la puissance, mais demain ce sera fini. Parce que vous ne connaissez pas comment faire pour obtenir durablement cette puissance-là. C'est pour ça que notre christianisme est faible. Souvent, nous pensons que c'est l'imposition des mains des hommes de Dieu qui va résoudre nos problèmes. Mais pas du tout. L'imposition des mains de l'homme de Dieu, c'est pour te booster. C'est tout. C'est comme quand tu démarres la voiture, la voiture commence à avancer. Mais le reste, il faut que tu joues avec le levier de vitesse, il faut que tu prennes le volant, il faut que tu fasses les pédales, etc., etc. Il faut que tu entretiennes la voiture, faire des vidanges, contrôler le niveau d'huile le matin. Ça, c'est toute une vie. Et ce n'est pas auto-école qui va faire sa table là chaque matin. Et c'est ça le problème que nous avons généralement. C'est pour ça que nous avons perdu la puissance. Parce que nous avons une mauvaise information sur l'origine de la puissance qui dure. C'est pour ça que Habakkuk prie. Il dit, Seigneur, oh, bouleverse nos entendements. Bouleverse nos entendements. Nous qui pensons que nous aurons la puissance et la gloire, rien qu'en faisant des déclarations. Seigneur, bouleverse nos vies. Nous qui pensons que nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit dans nos ministères ou dans l'église pour obtenir le réveil. Quelqu'un disait que la folie, c'est faire les mêmes choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. C'est ça la folie. Malheureusement, nous vivons dans un siècle où nous sommes devenus fous. Parce que nous pensons que nous n'avons rien à changer, mais que c'est Dieu qui va changer les choses pour nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le cri d'Habakkuk aussi, en réalité, est une collaboration avec le Saint-Esprit. Est une collaboration avec le Saint-Esprit. Et nous en reparlerons un peu plus loin. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire le rappel des 3 raisons pour lesquelles la prophétie du livre d'Habakkuk est très importante. Aujourd'hui, je vais vous donner, pour aller plus loin, une 4e raison, qui est vraiment une raison spécifique et qui est vraiment une raison propre au Gabon. Et vous allez certainement me dire, mais comment c'est possible que Habakkuk, qui a vécu à un temps où on ne connaissait pas encore le Gabon, prophétise sur le Gabon?
je vais vous montrer le texte dans Habakkuk. Est-ce que vous avez vu ce passage-là où on parle du Gabon? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? C'est lequel? Ah, très bien. Très bien. Bravo. Dans le verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Habakkuk, chapitre 3, verset 7. C'est écrit: je vois de la détresse dans les tentes de l'Éthiopie. Je m'arrête là. En fait, dans certaines versions, on dit: je vois de la détresse dans les tentes de Couche ou de Couchan. En fait, vous devez savoir qu'au temps où Habakkuk parle, l'Éthiopie représentait toute l'Afrique noire. D'accord? Toute l'Afrique noire était appelée Éthiopie. Donc ici, quand il dit « je vois de la détresse dans les tentes d'Éthiopie », Dieu est en train de dire « je vois de la tristesse, je vois de la souffrance, je vois de la détresse en Afrique. Je vois de la détresse, la tristesse, la souffrance au Gabon. » Donc Habakkuk montre déjà que prophétiquement, Dieu avait déjà vu les souffrances qui nous accablent. Et pourquoi c'est important de relever cette prophétie-là? Parce que justement, Dieu va donner la solution. Il va donner la solution dans un passage que je vais vous demander de lire. Dans le livre du prophète Sophonie. Je vous fais vraiment découvrir des prophètes bizarres. Sophonie. Sophonie, c'est le livre qui vient juste après Habakkuk. Chapitre 3, verset 10. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Sophonie, chapitre 3, verset 10. Sophonie, chapitre 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Amen. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ou des fleuves d'Afrique, ou des fleuves du Gabon, mes adorateurs qui sont dispersés m'apporteront des offrandes. En fait, ici, Habakkuk et Sophonie ont deux prophéties qui se complètent. La première prophétie, Habakkuk dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi j'ai vu les souffrances de l'Afrique, j'ai vu les souffrances du Gabon. Et dans Sophonie, qui est le livre qui vient juste après, Sophonie dit que non. Oui, c'est Dieu qui dit en fait à Sophonie que c'est vrai qu'Habakkuk avait déjà dit qu'il a vu les souffrances, mais Dieu en même temps dit qu'il a vu qu'il y aura en Afrique des adorateurs. À qui on dit souvent non, l'Afrique n'est pas concernée par les choses des gens, machin. Dans la Bible déjà, avant 600 ans, ça c'est ici 600 ans avant Jésus-Christ, les prophètes disaient déjà qu'il y aurait des adorateurs qui viendront d'Afrique, qui viendront du Gabon, puisque le mot Éthiopie c'était le mot pour toute l'Afrique. Donc dedans on peut mettre Congo, on peut mettre Gabon, on peut mettre RDC, Côte d'Ivoire, Sénégal et n'importe lequel des pays. Nous sommes donc la solution aux souffrances des Africains. Ouais. Nous sommes la solution aux souffrances des Africains. Merci. Nous sommes la solution. Parce que vous savez que lorsque Dieu voit un problème, il ne s'arrête pas au problème. Il y a toujours la solution. Et la solution, c'est que nous devons avoir le même cœur que Dieu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Parce que nous avons déjà dit que la contemplation doit nous transporter vers la connaissance du cœur de Dieu. On ne peut donc pas être un contemplateur si on n'a pas la même pensée que Dieu. Ça veut donc dire que quand Dieu, lui, voit que le pays souffre, toi tu ne peux pas dire que le pays ne souffre pas. Tu ne peux pas dire que le pays n'a pas de besoin. Et tu ne peux pas dire que ton ministère est inutile par rapport au pays. Non, ton ministère est utile, c'est sur toi que Dieu compte. Parce qu'à la fois, Dieu avait déjà vu que le pays souffre, mais il avait déjà vu que tu serais la solution pour les souffrances du pays. Amen. Vous vous demandez certainement, mais il parle de quoi lorsqu'il parle des souffrances? Je vais vous prendre un exemple simple. De façon spécifique, par exemple, Dieu voit comment le Gabon a souffert ces dernières années. Vous avez vu comment ça s'est passé le 30 août, non?
Celui qui doute que c'est Dieu qui l'a fait a des problèmes psychologiques. C'est la preuve que Dieu voit nos souffrances. Dieu voit nos souffrances. Il nous a entendu pleurer en 2016. Et il a vu ce qui se préparait en 2023. Il a coupé ça. Premier exemple. Ça, c'est un exemple où Dieu a déjà intervenu. Le deuxième exemple de souffrance que je vais vous donner, c'est par rapport à la médiocrité de notre système hospitalier. En fait, aujourd'hui, Dieu voit comment les Gabonais souffrent avec certaines maladies qu'on peut même parfois soigner ailleurs, mais qui font des ravages ici. Il voit comment les gens souffrent des cancers et d'autres maladies graves. Il voit comment les gens sont livrés à la mort. Allez dans les hôpitaux et voyez la souffrance des gens. Si vous n'avez jamais, si vous ne croyez pas ce soir que le Gabonais souffre, faites par exemple un tour à l'ICA dans Ngondje. L'Institut de cancérologie dans Ngondje. Une fois, il y a 2-3 ans, moi-même j'étais malade et j'étais allé consulter mon médecin justement à l'hôpital d'Angondje. Donc, je gare, parce qu'ils ont un parking par l'arrière, c'est vrai qu'il y a un parking par l'avant, mais pour ceux qui sont déjà allés, il y a aussi à l'arrière une sorte de parking. Bon, c'est une petite ruelle, mais il y a des petits endroits où les voitures peuvent se garer. Donc c'est par là-bas que je passe pour aller garer. Donc je gare, je finis mon examen. Maintenant, quand je démarre la voiture pour ressortir, j'avance juste un peu et je me rends compte qu'il y a un taxi au milieu de la voie. Et le taxi prend vraiment du temps. Et je me rends compte qu'il y a le chauffeur qui descend et qu'à côté de lui, il y a un homme. Ensemble, ils essaient de faire sortir un malade. Ça a peut-être pris 5 à 10 minutes. On était un peu là, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Hein, comment il peut barrer la route comme ça? Il prend tout ce temps-là alors que l'on est pressé. Mes frères, mes soeurs, quand j'ai vu la personne qui est sortie du taxi, le choc. Le choc. La personne avait vraiment l'expression la peau sur les os. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. Et elle avait mal pour tout. C'est-à-dire, être couchée, elle avait mal. Se lever, elle avait mal. Marcher, elle avait mal. Pourquoi? Parce que la chair ne pouvait plus supporter son poids. Il ne restait que la peau. Puisqu'il y avait juste la peau et les os. Et donc les os appuyaient sur la peau. Vous vous rendez compte? Vous voulez même lever les bras comme ça. Les os font mal à la peau. Vous voulez vous lever. Vraiment, c'était indescriptible. C'était indescriptible. Ça a pris peut-être 5 à 10 minutes juste pour sortir la personne du taxi. Ensuite, finalement, ils ont réussi à faire sortir la dame du taxi, une jeune dame. Et le mari s'est excusé auprès de toutes les voitures qui étaient bloquées à cause de leur taxi. Et moi, mon cœur était vraiment fendu. Et quand finalement le taxi a bougé, je me suis dit non, moi je ne peux pas partir comme ça. Et donc, j'ai garé. J'ai garé encore à nouveau. Et je suis allé vers la dame, une jeune dame. Et j'ai prié pour elle. Je lui ai imposé les mains. Et malheureusement, je dois confesser ce soir que je me suis rendu compte ce jour-là que je n'avais pas suffisamment de puissance. Je me suis rendu ce jour-là que je n'avais pas suffisamment de puissance. Malheureusement, j'ai appris qu'elle est morte 1 mois plus tard. Le pire, écoutez bien, le pire, c'est que c'est quand elle est morte que j'ai appris, non seulement que c'était une chrétienne, deuxièmement, que c'était la femme d'un frère de l'Alliance chrétienne, qui est même au Delma, donc elle chante. Ce jour à la maison, en rentrant, je pleurais. Je disais à Dieu, ça ne peut pas continuer comme ça. Il me faut la puissance. Il me faut ta puissance. Je ne peux pas voir tant de personnes souffrir dans les hôpitaux, sur les réseaux sociaux, où parfois il y a des publications même que je zappe parce que tu vois un enfant tout petit qui est avec une tumeur qui parle ici jusque-là. Ta puissance. Et Habakkuk, c'est pour ça qu'il dit que Seigneur, dans notre génération, réveille ton œuvre.
Réveille ton œuvre, réveille ta puissance. Je la veux. Je la veux. Depuis 2 ans, Dieu a mis sur mon chemin 3 personnes atteintes de cancer. 3. L'une des personnes est morte. Les 2 autres personnes sont des femmes. Des proches. Et depuis ce temps, je mets toutes les armes de mon côté pour éviter de perdre ces personnes-là. C'est pour ça que chaque mois, depuis 2 ans, je prends 3 jours de retraite par mois. Chaque mois, je fais 3 jours de retraite. Chaque jour. Chaque mois, pardon. 3 jours de retraite. Chaque mois. Et je sens même que ce n'est pas encore suffisant. Je veux augmenter la cadence. Je veux augmenter la cadence. Parce que c'en est assez de voir les gens souffrir ainsi, alors que Dieu nous a donné la puissance. Dieu n'est pas insensible à tous ces malheurs, car il va dire à Habakkuk, j'ai vu la souffrance dans les tentes d'Éthiopie, donc dans les tentes du Gabon. Dieu sait qu'en matière de santé, nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Dieu sait que nous sommes désavantagés. C'est pourquoi il dit que moi j'ai vu la détresse dans vos pays. Sauf que Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà envoyé Jésus. Et Jésus a déjà envoyé le Saint-Esprit. Avec toute la puissance et toute l'autorité. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas lu tout le passage. Normalement, on aurait dû lire depuis le verset 9 de Sophonie, du chapitre 3. En fait, il commence en disant « Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. » En fait, tout ça pour dire que tout ce que j'ai décrit là, toutes les souffrances que Dieu lui-même a déjà vues, et qu'il a même vues au Gabon, il compte sur nous. On ne peut donc pas être une église qui fait semblant de ne pas voir les souffrances des gens qui périssent dehors. On ne peut pas être des églises de la transfiguration, disant au Seigneur que, mais Seigneur, mais moi je vois que ça c'est Élie, je vois que ça c'est Moïse, s'il te plaît, faisons 3 tentes et restons ici. Et ce qu'on fait, des belles louanges dans le temple, on s'entretient ici, on se chauffe ici, et puis juste là dehors, il y a des gens qui souffrent. Peut-être que dans le quartier, il y a des gens qui souffrent de cancer, qui souffrent de maladies incurables. Et nous sommes ici, la puissance se balade simplement ici, mais ça ne sort pas par là-bas. Il faut un changement de paradigme. Moi, je m'adresse à vous, les chantres. Il faut changer de paradigme. Vous devez accepter de devenir des contemplateurs véritables de sa présence et non des cinéastes. Inventant des choses que vous ne voyez même pas. Oh, je vois le ciel ouvert. Je vois les anges dans la salle. Je vois du feu sur les têtes. Je déclare la guérison à distance. Il y a des vrais cas dehors qu'il faut aller affronter. Et nous devons parvenir à une dimension où, que ce soit ici, que ce soit par les productions musicales comme des albums, nous pouvons influencer et remonter la foi et l'espérance des gens. C'est pour ça que vous devez élever le niveau. C'est pour ça que Dieu dit, je vais leur donner des lèvres pures. Des lèvres qui n'inventent pas. Des lèvres qui n'affabulent pas. Mais des lèvres de vrais adorateurs, de vrais contemplateurs. Qui disent ce qu'ils ont vraiment vu. Dieu a besoin des gens qui vont soupirer avec le Saint-Esprit, qui vont collaborer, prier, jusqu'à être revêtus d'un esprit de prière et recevoir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Et c'est là que la prière ou le chant, Habakkuk 3, que Habakkuk va écrire, est très important parce qu'il y a ici un mot qu'on a sauté. C'est au verset 1 de Habakkuk, le chapitre 3. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. J'aimerais un peu parler de l'expression le mode des complaintes. Dans le texte hébreu,
L'expression qu'on a traduite par mot des complaintes, c'est le mot hébreu shigayon. Le shigayon. C'est quoi le shigayon? Le shigayon, c'était un mode d'extase prophétique. C'est-à-dire que c'est quand on atteint le niveau de la prière avec des soupirs inexprimables. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. C'est la prière profonde qui atteint de telle profondeur que les mots ne peuvent plus exprimer. Parler en français ne suffit pas. Parler en anglais ne suffit pas. Même le parler en langue ne suffit plus. Parce que là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prie en toi et avec toi, avec les entrailles de Dieu. Les sons qui sortent de toi sont des gémissements, des murmures. Des murmures. Souvent nous disons non, priez en langue. C'est pas mauvais. Mais Paul lui-même qui parle en langue, c'est lui qui dira en Romains 8 qu'en vérité, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas. Le parlant en langue dont Paul a parlé en 1 Corinthiens 14, c'est pour dire des mystères à Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue dit des mystères. N'est-ce pas? Or, le shigayon, les soupirs inexprimables, c'est le niveau ultime de l'intercession. C'est quand nous prions pour nous-mêmes et pour les autres. Nous prions pour la grande moisson. Nous prions pour la puissance. Nous prions pour le salut. Nous prions pour les miracles. Nous prions pour les guérisons extraordinaires. Nous prions que Dieu souffle avec puissance sur le pays. Et ça là, c'est pas les mots, c'est plus le français, c'est plus l'anglais, c'est plus le parlant en langue. C'est tu pries, les mots ne sortent plus, mais tu gémis. Tu demandes à Dieu, tu pleures, c'est trop loin. Et c'est ce que Habakkuk dit. Il dit ici, chapitre 3, prière d'Habakkuk sur le shigayon. C'est-à-dire, lui, il priait maintenant avec les soupirs inexprimables. La dimension des soupirs inexprimables. Je vous l'ai dit, hein, la dimension des soupirs inexprimables, ce n'est plus vous qui priez seulement. On va quand même lire le texte pour que ça soit clair. On va prendre ensemble Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 26. Les versets... À partir du verset 25 même. Je vais lire. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est de cette dimension alors Habakkuk parle. La dimension des soupirs inexprimables. La dimension où c'est le Saint-Esprit, puisque tu ne sais pas quoi dire, vient lui-même te faire dire ce que tu dois demander à Dieu afin de recevoir ce que Dieu a vraiment prévu pour toi. Et c'est à cette dimension que nous sommes attendus. C'est pour ça que Dieu prophétise par Sophonie en disant « Alors, je vais leur donner des lèvres pures. » Il dit ici « Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés apporteront des offrandes. » Alors peut-être qu'après avoir dit tout ça, la question c'est, est-ce qu'il y a ici dans la salle des gens qui soupirent à cette dimension-là? Parce que c'est ça le but du séminaire. De façon pratique, la puissance que nous recherchons ne viendra pas parce que quelqu'un vous impose les mains. Ça c'est la puissance d'une demi-heure ou bien d'un jour. Mais la puissance qui dure et qui impacte, c'est la puissance que toi-même tu vas demander à Dieu. Que le Saint-Esprit lui-même va provoquer dans ton cœur.
Et lui, avec toi, vous allez collaborer pour faire monter la prière qui convient afin de recevoir la puissance qui convient. C'est pour ça qu'Habakkuk dit qu'il faut ressusciter ton œuvre, Seigneur. Et moi, je veux comprendre que quand Habakkuk dit « ressuscite ton œuvre dans notre génération », en vérité, la première œuvre de Dieu, c'est quoi? Ou c'est qui? Quelle est la première œuvre de Dieu dans nos vies? Qui est la première œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre propre vie? La question n'est mal posée avec tout son sens. En fait, c'est vous-même qui êtes l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun d'entre vous. Et c'est l'apôtre Paul qui dira en Éphésiens que vous êtes son œuvre, son poème. Vous êtes une personne travaillée par Dieu. Et avant de vous utiliser pour travailler en faisant d'autres choses, il travaille d'abord en vous. C'est pour ça qu'Habakkuk dit « ressuscite ton œuvre. Réveille ton œuvre. Réveille ton œuvre. En nous. Réveille en nous un niveau de puissance comme ce que Jésus nous avait promis en disant que vous ferez des choses plus grandes, des œuvres plus grandes. Ressuscite le niveau de puissance de Paul et Pierre. Paul, qui guérissait les malades, même pas lui-même, il est déjà parti, il laisse des linges et puis on prend ses linges, on met sur le malade guérit. Pierre, qui ne guérissait pas lui-même, qui ne faisait que marcher, mais comme il y avait l'ombre qui passait par là, son ombre guérissait les malades. Ressuscite en nous le niveau de puissance de Paul et Silas, qui, sans le demander, ont secoué une prison et provoqué la chute des chaînes. Ils n'ont pas demandé ça. Ils priaient. La Bible dit qu'ils priaient et ils louaient. Simplement. Ils étaient en prison, ils priaient et ils louaient. Sans demander au Seigneur de les délivrer. Parce qu'ils ne peuvent pas être fous pour demander au Seigneur de faire tomber les chaînes des prisonniers. C'est quand même des dangereux. Mais pourtant, leur prière et surtout leur louange a provoqué un tremblement de terre dans la prison et a libéré les prisonniers. Et heureusement aussi que miraculeusement, Dieu les a empêchés de sortir. Parce que sinon, le problème serait tombé sur les épaules de ces deux hommes de Dieu. Ce soir, je ne veux pas aller plus loin. J'aimerais vraiment, après avoir dit toutes ces choses, je ne sais pas si ça vous a poussé à la réflexion, mais il est temps que vous preniez une décision. Je m'adresse d'abord aux chants parce que c'est d'abord votre séminaire, même si je m'adresse aussi à tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour vous de devenir une solution pour ceux qui périssent dehors? Est-ce que vous le pensez ou pas? Et si vous pensez que vous êtes une solution pour le monde qui périt, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de demander à Dieu d'être revêtu de cet esprit de prière, de sorte d'accéder à la dimension des soupirs inexprimables, de sorte d'accéder à la puissance qu'il nous a toujours promise et qu'il faut qu'elle soit manifestée maintenant? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que ce soir il y a des personnes qui veulent qu'on prie afin qu'elles soient revêtues de l'esprit de prière pour elles-mêmes par la suite obtenir la puissance? Est-ce qu'il y en a ou pas? Nous allons donc nous lever. Vous savez, autant on peut être vraiment content de... Quand je parle ainsi, dans tout ce que j'ai dit, vous avez compris que je parle de nous tous. Parce que même moi, j'ai reconnu que par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, il y a un niveau de puissance que je n'ai pas encore atteint. Et ça fait longtemps que j'ai perdu cette habitude de faire comme l'autruche, c'est-à-dire de cacher la tête dans le sable, en se disant que, ah, bon, lui, eux là-bas, s'ils sont malades, en tout cas, si Dieu veut les guérir, il va les guérir. Ça, c'est pas la pensée de Dieu. J'ai réalisé qu'il faut que moi aussi, je me lève.
j'ai réalisé, comme dit cette prophétie, que je suis un adorateur sur lequel Dieu compte. Le Seigneur a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il n'y a pas un autre continent dont Dieu a clairement parlé comme l'Afrique ici. Dans cette prophétie, il est clairement question d'Afrique et d'Afrique noire. En fait, peut-être que Dieu savait qu'à un moment, l'Afrique noire serait négligée à tous les niveaux, au niveau de la prédication, au niveau du développement, au niveau de la louange. Il savait qu'on serait négligé. Mais n'en demeure pas moins que ça fait déjà plus de 2600 ans qu'il avait laissé une prophétie pour dire que ceux qui vont s'attacher à cette prophétie accompliront la prophétie qui dira que l'Afrique viendront des hommes de Dieu et des femmes de Dieu puissantes. C'est pour ça que vous allez voir par exemple les hommes de Dieu de RDC, les chants de RDC, de Côte d'Ivoire qui ont déjà commencé le travail, qui prêchent un peu partout dans le monde, qui vont aux États-Unis, qui vont en France, qui vont en Belgique, parce qu'ils ont compris la prophétie. Pendant un moment, nous avons été évangélisés par l'Amérique et par l'Europe. Et si vous avez remarqué, la tendance prophétique maintenant est que c'est plutôt l'Afrique qui fait le mouvement inverse. Par contre, ce que je remarque, c'est que le Gabon est parmi les pays en retard. Et que peut-être que ce séminaire est l'occasion pour vous ici de commencer quelque chose qui impactera tout le pays. C'est peut-être pour ça que je suis combattu depuis là. Et les trucs, on arrache les papiers, 50 000 de ceci, l'enfant tombe malade, la voiture tombe en panne. C'était pour m'empêcher de vous dire ça ce soir. Et peut-être que ce soir, cette parole ne s'adresse qu'à une ou deux personnes. Parce que parfois la masse peut être comme ça, mais il y a une ou deux personnes qui vont dire que, non, ce que j'ai entendu là, je vais révolutionner ma louange. Je vais accéder à la dimension du soupir inexprimable. Je vais vraiment prier Dieu. Je vais chercher Dieu. Ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais je vais chercher Dieu à un point que Dieu sera obligé, puisqu'il l'a promis, de m'accorder sa puissance. Alors, élevons ensemble la voix. Je veux que chacun, que ceux qui veulent s'engager ce soir, pas devant moi, vous pouvez même pas venir devant par ici, dire que c'est moi, mais que chacun dans son cœur, celui qui veut s'engager, dise au Seigneur, pour moi Seigneur, je veux véritablement atteindre cette dimension des soupirs inexprimables, que je sois revêtu de l'esprit de prière, qui me fera prier jusqu'à prier, qui me fera demander jusqu'à demander, qui me fera intercéder jusqu'à intercéder vraiment. Que chacun prie pour sa part. Et que ceux qui ne peuvent pas, s'il vous plaît, ne forcez pas, ne priez pas.
j'aimerais qu'on prie pour ce sujet. Nous savons, nous devons réaliser que nous devons demander pardon à Dieu. Parce qu'en vérité, depuis très longtemps, Dieu avait déjà mis sa puissance à notre disposition. Nous n'avions pas compris qu'il comptait sur nous. Que ce soit les chants, que ce soit les autres ministères qui sont présents ce soir aujourd'hui, demandons sincèrement pardon à Dieu. En lui disant, Seigneur, nous avons été aveugles aux souffrances de notre peuple. Pourtant, tu nous as déversé, tu nous as promis, tu as mis à notre disposition la puissance ultime. Demandons pardon à Dieu. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous sommes si faibles, parfois si inutiles. Nous sommes aveuglés parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Les gens périssent et nous ne sommes même pas concernés par leur malheur. Les gens sont les esclavages sexuels, les esclavages de maladies, les esclavages de sorcellerie. Et nous sommes non seulement impuissants mais insensibles. Oh, réveille en nous la compassion. Ôte de nos yeux les écailles de l'insensibilité, l'aveuglement. Je te prie pour les chants de cette église. Pardonne-leur. Nous savons qu'ils ont tellement de talent. Nous savons que tu as déposé des choses en eux. Mais ils les ont gardés pour eux. Ils les ont gardés pour les 4 murs. Oh, pardonne, Seigneur. Nous te demandons pardon pour les faux semblants. Parfois, nous avons manifesté une spiritualité qui n'est pas sincère et qui ne répond pas aux besoins du monde qui souffre. Oh, que le sang de Christ nous lave. Lave-nous. Lave nos cœurs de cette méchanceté. Lave nos cœurs. Lave nos cœurs. Va dans les profondeurs de nos êtres et lave, 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 lave. Nettoie en profondeur. Lave encore. Pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, par ton esprit, tu as mis à certaines personnes ce soir de s'engager à rechercher véritablement ta puissance. Allume un feu dans leur cœur. Allume une passion dans leur cœur. Allume la détermination, Seigneur. Creuse en eux une soif qui plus jamais ne s'éteindra. Creuse en nous une soif qui plus jamais ne s'éteindra. Nous sommes tous concernés. Creuse en nous, creuse en nous, creuse en nous. Que ta profondeur appelle notre profondeur. Car la profondeur appelle la profondeur. Arrache-nous de la routine. Et transporte-nous dans l'univers des vrais adorateurs. Donne-nous des lèvres pures, des lèvres pures, des cœurs purs, afin que nous t'invoquions tel que tu le demandes vraiment. Nous savons que dans cette salle, il y a suffisamment de personnes et de talents que tu pourrais utiliser pour impacter ce pays, car parfois une seule personne suffit.
Réveille-nous. Sors-nous de l'assoupissement. Ôte du dessus de nos têtes l'esprit d'assoupissement, le sommeil, d'aveuglement, d'insensibilité. Communique-nous ton cœur. Si c'est vrai que nous sommes des adorateurs, alors donne-nous ton cœur. Que ce qui t'attriste nous attriste. Donne-nous tes yeux. Quand tu vois la souffrance, communique-la nous, afin que nous voyons aussi. Merci de compter sur nous. Merci parce que malgré tous nos manquements, nos échecs, tu n'as pas cessé de compter sur nous. C'est pour ça d'ailleurs que tu as inspiré dans le cœur de ces responsables ce séminaire. Parce que tu savais que tu voulais réveiller les guerriers qui sommeillent dans leur cœur, les passionnés pour ton salut, pour ta louange, pour ta gloire. Pour finir, j'aimerais prier pour quelques personnes, vraiment les personnes que je vais appeler ici devant, que ce ne soit que les personnes qui désirent avoir cette dimension de prière, cette dimension de soupir qui assurément conduira à l'obtention de la puissance. Que ne vienne ici, même s'il faut que ce soit qu'une seule personne, que les personnes qui soupirent vraiment à la puissance telle que décrit dans le thème de ce séminaire. Et je prierai pour vous, non pas pour que vous receviez la puissance elle-même, mais plutôt pour que vous soyez revêtus de cet esprit de prière des profondeurs qui vous amènera à obtenir la puissance qui vous convient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te remercie déjà parce que toutes ces personnes qui sont venues, je sais que c'est du fond de leur cœur qu'elles sont venues ici. Elles ne sont pas venues pour se montrer, elles ne sont pas venues pour s'exposer, mais elles sont venues parce que leur cœur soupire après l'obéissance à tes soupirs. Car tes soupirs deviendront nos soupirs. Ton cœur deviendra notre cœur. Et je prie simplement que chacune de ces personnes soit revêtue au nom de Jésus d'un esprit de prière, d'un esprit de profondeur, des soupirs inexprimables au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de prière, l'esprit de soupir inexprimable vous remplisse maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que les soupirs inexprimables de Dieu remplissent vos cœurs et vous fassent prier jusqu'à prier au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, remplis ce cœur de toi et donne-lui, montre-lui le cœur de Dieu et qu'elle soupire comme Dieu soupire au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Remplis ce cœur de toi. Remplis ce cœur de ton esprit. Que les soupirs inestimables, que la quête, la soif de toi remplissent ce cœur au nom de Jésus de Nazareth. Que ta puissance, que la soif puissante des exploits remplissent ce cœur. Quel désir marcher dans la sainteté de Dieu. Quel désir marcher selon la volonté de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que le soupir inexprimable de Dieu, l'esprit de prière remplisse cette vie au nom de Jésus de Nazareth. Soupir inexprimable de Dieu. Esprit de Dieu, toi qui sais soupirer le cœur, remplis ce cœur au nom de Jésus de Nazareth. Remplis ce cœur. Esprit de vie, soupir inexprimable de Dieu, remplissez ce cœur. Esprit de prière véritable, au nom de Jésus de Nazareth.
Merci Seigneur. Ta main est étendue sur cette femme. Que ta puissance revête son corps et la parcours tout entier. Qu'elle soit consacrée à toi. Ouvre son esprit à la connaissance et à la contemplation de ta face au nom de Jésus. Ô Seigneur, esprit de prière et de contemplation. Oh, nous te supplions, remplis ce cœur. Remplis ce cœur de toi. Qu'elle soit de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la soif de Dieu te remplisse au nom de Jésus. Que la dimension des soupirs inexprimables te remplisse au nom de Jésus de Nazareth. Sois rempli du cœur de Dieu, la connaissance du cœur de Dieu. Ouvre son esprit, Seigneur, et qu'elle contemple ta gloire, et surtout qu'elle contemple ton cœur, les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, cette vie soit remplie des désirs de ton cœur. Que sa vie te fasse plaisir et qu'elle soit une solution pour sa famille et pour ce pays au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie pour ce frère précieux. Tu le connais, Seigneur. Je sais que depuis les années, tu vois l'état de son cœur, tu connais son désir, son soupir. Merci de l'utiliser ce soir, afin que les soupirs inexprimables et sa quête de ton amour et de ta puissance, Seigneur, soient exaucés au nom de Jésus de Nazareth. Éclaire-le davantage des lumières de l'Esprit de Dieu, la révélation de ta parole, de lui contempler ta gloire, mais surtout, communique-lui ton cœur, afin qu'il continue à désirer non seulement te plaire, mais surtout à être utile à une dimension qu'il n'aura jamais connue jusqu'ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette vie devant toi. Merci de la remplir encore de ta soif, la soif de te connaître, la soif de te chercher. Qu'elle se donne véritablement à toi et qu'elle te découvre.